Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Michèle Morel, bonjour. Bonjour Monsieur Terra. Alors vous êtes élu régional et aussi responsable départemental du Rassemblement National. Décidément c'est dur de s'adapter. Avec vous on voulait évoquer la campagne présidentielle de Marine Le Pen qui, depuis son entrée en campagne, est en pleine zone de turbulence avec un balai de défections, des défections qui commencent à arriver aussi chez nous dans le Rhône, puisque Christophe Boudeau, ancien candidat au municipal à Lyon, au régional, a décidé de rallier Éric Zemmour. Comment vous les vivez, ces défections ? Alors, supplice chinois. Oui, alors au niveau national, chacun a eu en fait sa motivation pour partir. Ce qu'on leur reproche en fait, c'est la méthodologie, c'est la façon de partir sans prévenir et d'être, très critique, mais d'une façon moche, d'une façon négative. En ce qui concerne Christophe, je suis très étonnée de ne pas avoir prévenu, de ne pas avoir été prévenu, parce que nous avons toujours eu de très bons rapports. Et ce que je n'admets pas, c'est qu'ils se sentent obligés d'être extrêmement négatifs et très péjoratifs en ce qui nous concerne pour pouvoir motiver son départ chez Zemmour. Je sais que ce n'est pas un départ politique, c'est un départ de convenance personnelle. Et à partir de là, j'ai très mal réagi à cette façon qu'il a eue de partir sans me prévenir alors que nous avons toujours eu de très bons contacts. Et il se permet de dire dans la presse qu'il a des mauvaises relations avec la Fédération du Rhône, ce qui est faux. Donc je n'admets pas cette façon, c'est tout. Et politiquement, vous comprenez qu'il puisse être tenté par une autre candidature que celle de Marine Le Pen ? Qui trouve les idées d'Éric Zemmour intéressantes, bien sûr. Mais de là, je suis persuadée que ce n'est pas ça sa motivation. Sa motivation, c'est d'avoir à se dédouaner finalement d'un groupe, notamment au niveau de la région, pour être un petit peu en recul, en retrait, de ne pas être obligé non plus de participer au travail, parce que depuis le mois de juin, Christophe, on ne l'a pratiquement pas vu à la région. Pourtant, il a été extrêmement motivé pour être élu à la région. Donc, je sais aussi qu'il a créé un magasin, donc il a peut-être besoin d'un revenu. Je le dis méchamment parce que je crois que c'est ça la réalité. Pour vous, toutes ces défections, qu'elles soient ici ou au niveau national, ne traduisent pas un problème politique au sein du Rassemblement national ? Moi, je pense que autour de la candidature de Marine Le Pen ? Quand on voit les personnes qui sont parties, je pense qu'il y a beaucoup de ces élus, comme Stéphane Ravier récemment, ce sont, je pense, des revanches personnelles. Ce sont des problèmes de mauvaises relations qu'il y a pu y avoir au niveau du siège entre eux, et c'est des règlements de compte. Ça n'a rien à voir avec la politique. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'ils puissent se retourner vers Zemmour quand on sait que M. Zemmour, qui reprend comme créneau, on va dire, de part de marché, je vais le dire vraiment de façon vraiment négative, le souverainisme, alors qu'il s'entoure autour de lui de gens qui sont plutôt des mondialistes affichés, qui sont des gens qui viennent de la banque. Je ne comprends pas bien ce parcours politique, je ne comprends pas bien ce projet politique. Et vous savez, on parle des gens qui partent chez Zemmour, mais on ne parle pas de ceux qui reviennent. Et dans ma fédération, j'ai déjà des personnes, j'ai M. Daniel Albou, je viens de retrouver une conseillère régionale. Oui, qui avait été responsable au tout début de la campagne d'Éric Zemmour, des parrainages dans le Rhône. Voilà, et puis d'autres, notamment une conseillère régionale, donc Pénélope Chalon, qui revient aussi, et qui nous explique la violence de la haine qu'il y a contre Marine et contre les gens du Rassemblement national. Moi, j'aimerais être une petite souris pour voir dans cette fédération du Rhône de Zemmour comment est-ce qu'un Christophe Boudeau peut être être en relation sereine avec un monsieur Méliès, avec madame Kouativi, avec madame Marion, alors que ce sont des gens qui s'insupportent et qui ne peuvent pas travailler ensemble. Mais qui ont tous en commun d'être des anciens de votre parti. Comment vous l'expliquez, cette saignée ?
Expliquez quoi? C'est le fait que tous les cadres dirigeants de Reconquête dans le Ils Rhône sont des anciens de votre crèmerie, du Rassemblement Bah national. oui, mais ils recherchent des positions et des situations dites personnelles. C'est quoi la différence politique aujourd'hui entre le Rassemblement national et Éric Zemmour et Reconquête? La différence, je la comprends pas, je la connais pas, vu que Éric Zemmour reprend finalement au mot pour mot tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu analyser, tout ce qu'on a pu diagnostiquer depuis plus de 40 ans. Mais est-ce qu'il ne Il apporte, dit pas mais c'est plus quoi la valeur franchement ajoutée? Mais c'est quoi la valeur ajoutée d'Éric Zemmour? Il n'y en a pas. Cherchez-la, on la cherche, on ne la trouve pas. Il est sur un créneau, comme je viens de vous le dire, une part de marché, moi j'ai envie de le dire d'une façon cynique, qui est le souverainisme, avec évidemment une force politique qui est la nôtre, avec une grande récupération finalement à la fois d'adhérents, à la fois d'électeurs et de cadres, pour se faire peut-être, je sais pas, une projection sur un rassemblement des droites qui ne peut pas être pérenne, ça ne peut être qu'une tour de Babel, car c'est rassembler des gens qui ne peuvent pas se rassembler, notamment les personnes de LR qui n'ont jamais voulu venir vers nous au Rassemblement national et qui sont chez Zemmour, qui est plus radical et plus extrémiste. C'est incompréhensible. Et puis surtout, c'est au niveau des personnes, vous ne pouvez pas faire une communauté de pensée de personnes qui ont été en lutte permanente, qui ont été des rivaux. Enfin, moi, je ne le conçois pas. Je sais pas comment ça peut faire. Merci beaucoup, Michel Morel, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.